Hey YouTube. Hey. 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 Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être une vidéo qui va pas être... Il n'y aura pas de l'action de ouf quoi, on va beaucoup parler et raconter... Ça sera une story time. Une story time. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais pas si vous nous suivez sur Instagram, sinon on vous l'affiche juste en bas. Là. Bon, pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, en gros j'ai mis récemment une photo. Je vous la mettrai là aussi. Voilà. De moi avec une nouvelle combi noire que j'avais achetée en vacances. De toute façon, ils la verront. Et en gros, suite à cette photo, on a reçu un message. Il faut savoir que sur Instagram, on n'a pas encore full d'abonnés et du coup, les commentaires se font assez rares. Voilà. Soyons honnêtes. Et c'est vrai que là, on a eu un commentaire. Le commentaire est en anglais. Est en anglais, déjà. Vraiment. Je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Travel Bags Influenceur. Donc en gros, c'est le voyage des sacs. Bref. Qu'est-ce qu'il nous met comme message? Alors, il nous met Love your photo. Tu peux me faire la traduction, s'il te plaît? J'adore votre photo. Please write us privately. En gros, il nous met j'adore votre photo, s'il vous plaît, envoyez-nous un message en privé. On veut faire une collaboration. Voilà, une collaboration rémunérée. Du coup, nous, on voit ça et on est en mode putain, trop bien et tout. On est grave heureuse et tout. Du coup, voilà. On clique sur leur profil et on voit qu'ils ont 483 abonnés. On se dit bon. Ce qui est pas énorme, donc on s'est dit bon, vas-y, pourquoi pas. Mais on s'est dit au début, putain, c'est bizarre qu'ils nous envoient un message parce que on a quoi? On a 40 abonnés? Ouais, par là, on a exactement. Même pas, je crois. On a exactement 43 abonnés. On a 43 abonnés, donc je trouve ça bizarre qu'une marque propose à des gens comme nous de faire la pub parce qu'en fait, on touche personne. Donc déjà, rien que là, ça me paraissait bizarre. Et donc on clique, on voit, il n'y a pas beaucoup de photos, il n'y a aucun commentaire. Il doit y avoir 2 j'aime à chaque photo. Donc on envoie un message. Moi je parle pas du tout anglais, enfin vite fait. Et donc elle c'est l'espagnol. Voilà, moi c'est l'espagnol, elle c'est l'anglais, donc elle m'a traduit et elle a parlé en fait avec lui, lui demandant s'il parlait français. Et il a répondu à la question de la plaque. Il a juste dit qu'il fallait qu'on aille sur leur autre compte qui s'appelle Travel Bag Lifestyle. Pardon, excusez-moi pour mon anglais. Et donc en gros, en cliquant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'était tout du fake. Il y a vraiment... Il n'y a plus rien, on est d'accord. Ok, donc alors... Ok, alors là, En gros, quand on clique sur leur profil... Il y a 23 000 abonnés. Voilà. Donc on s'est dit, bon, ok, il y a moyen que ce soit possible. Mais c'est quand même bizarre qu'ils demandent d'un compte de 42 abonnés, enfin bon, bref. Donc du coup, elle lui envoie un message. Est-ce que vous parlez français? Encore une réponse à côté de la plaque. Une réponse mais totalement à côté de la plaque. En gros, il nous dit, sans répondre à la question, hey, on cherche 10 personnes absolument magnifiques qui seraient intéressées pour prendre des photos pour nous. Il nous explique que chaque photo qu'on lui enverra sera payée 175... Ouais, 7 photos seront payées 175 $ ou pounds, je sais pas ce que c'est, par photo. Et il nous dit, il insiste bien sur le fait qu'au total, ça fera 1225 €. Donc waouh. Et il nous dit, on vous l'envoie gratuitement. Les produits, vous pouvez les garder, il n'y a pas de souci, c'est trop bien. Il nous dit, j'adore votre style, ce serait un putain de match entre nous, c'est trop bien, est-ce que vous serez intéressés? On était ensemble à ce moment-là, on s'est regardé, on a dit, bah on va continuer, on va voir. Où ça nous mène. Même si on le sent, ça puait quoi. Donc je réponds, yes, of course. Et là, il nous fait un pavé. Comme d'hab. Il nous dit vraiment, on veut des personnes ambitieuses, intéressées, qui sont pas là juste pour nous faire perdre du temps, des personnes curieuses, vous avez l'air top, enfin que du blabla. Donc là, on se dit, pourquoi il nous parle en anglais alors que nous on est françaises, on va lui parler en français. Donc on lui demande en français, on a besoin de plus d'informations, d'explications. Il nous répond à côté de la plaque, encore une fois. Il nous reparle de leur sac, qu'on peut les voir sur tel site. D'ailleurs, c'est un faux site ce truc. On va le voir. Il y a toujours le site? Ouais. Et donc en gros ils nous disent qu'il faut sélectionner une couleur, donner l'adresse pour qu'ils nous envoient un code. Un code promo en gros. Le sac il nous dit ça coûte 80 $ mais c'est gratuit, y a pas de souci. Qui nous dit vous mettez ce code là, comme ça vous ça vous fait une putain de réduction et vous payez pas le sac. Sauf que
Lui, il se permet de nous dire qu'il veut des gens sérieux, motivés, qui aiment nos produits, pas que pour l'argent, vraiment pour le style et tout. Bref, elle lui dit mais qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes pas, que c'est pas une arnaque et que vous êtes sincère avec nous. Qu'est-ce que vous allez faire des photos? Il répond English please. Et elle répond. Non, surtout que c'est même pas une question, c'est English please. Ouais, English please. C'est vraiment un ordre. Genre vraiment. Et il nous dit use Google Translate. Donc utilisez Google Traduction. Donc là on lui dit bah et toi En plus on lui répond en anglais quand même hein. Ils disent que en gros, c'est une langue internationale, qu'ils préfèrent parler en anglais avec toutes les filles, etc. Quand ils nous ont envoyé leur site, ils nous ont dit vous remplissez toutes ces infos, vous prenez le code et on vous envoie tout ça. Je dis d'accord, mais pourquoi vous avez besoin d'autant d'informations sur nous? C'est-à-dire le nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, la totale. Moi je vous envoie juste mon adresse et vous l'envoyez et puis voilà, on n'a rien à payer, il n'y a pas de code promotionnel à mettre, il n'y a que dalle. Il me dit si on est honnête, bon, normal. Il me dit il n'y a pas de souci, on vous l'envoie directement à l'adresse, il faut juste suivre toutes ces étapes. Bien évidemment signer la charte qu'on ne lit jamais. Qui sera en anglais évidemment. En plus en anglais, mais on lit jamais les chartes. Non, mais là j'accepte les conditions. Oui, voilà. Mais là c'est mieux de lire dans ce cas-là. Ouais, je lui dis pourquoi vous avez besoin de toutes ces autres données comme vous dites. Et il me raconte de la merde comme d'habitude. Et il me dit est-ce que vous pouvez faire la commande s'il vous plaît et donnez-moi votre numéro de commande. Je lui dis oui par contre vous m'avez pas répondu à la question. Il me dit quelle question? Je fais un copier-coller. Il me dit quelle autre information? Je dis je sais pas, c'est vous qui me disiez ça, d'autres informations. Qu'est-ce que vous avez... C'est vous qui me dites ça. C'est vous qui me dites ça. Il me redit donnez-moi votre numéro de commande et je fais une nouvelle fois vous avez pas répondu à ma question. Et après pour l'argent parce que ça il en a pas parlé. Il nous dit pas comment il nous envoie l'argent. Oui. Ça, non si par PayPal. Oui parce que je lui ai demandé. Ah c'est toi qui lui as demandé. Ah oui. Je lui dis d'accord et comment vous nous envoyez l'argent? Il me dit oui vous inquiétez pas il y a PayPal et tout mais bon. Je lui avais dit pourquoi vous avez autant besoin de données sur nous, comme d'hab. Il se fout un peu de ma gueule en me disant comment vous voulez qu'on vous envoie un sac sans votre adresse. Genre pensez, enfin il me dit think, donc c'est-à-dire sois pas con quoi, et de la jugeote. Ok. Ensuite je me dis cette entreprise, c'est une vraie, elle a déjà dû demander des photos à d'autres personnes. Oui. Sauf que sur leur site, il y a que les sacs cosmétiques en gros. Pas de personnes avec, c'est vraiment que des sacs. Et sur leur Instagram, il y a que dalle. Non, c'est vide, il y a rien en fait. Et donc il me dit, il y a pas de souci, on va utiliser vos photos pour Instagram, pour une campagne dans les prochains mois. Oui. Ouais. D'accord. Et donc là se trouve le truc. Le truc. Ouais. Il me dit, vous inquiétez pas, on vous envoie tout gratuitement. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est juste payer les frais de port qui sont de 15 €. Bah oui, voilà, évidemment. Y a pas de souci. Pour un sac qui coûte 80 balles. Eh oui, voilà. Oui, mais c'est remboursé. De toute façon, on vous paye. Voilà, nanana, etc. À ce moment-là, je réponds que je comprends tout ça, mais qu'on payera que dalle. Que si on travaille avec eux, c'est totalement gratuit. Enfin, déjà que c'est un travail. Donc... Bah oui. Voilà. Il me dit, mais pourquoi ça, vous avez pas d'argent? Et je fais, vous insistez pas, c'est non. Et là, il me dit time waster, donc c'est-à-dire vous êtes une perte de temps. Perte de temps. Et donc là, dès que j'ai lu les messages, la seule chose que je savais dire, c'était I'm agree with you. Je suis d'accord avec vous. J'ai dit that's fine, you are time waster, donc on est d'accord, vous êtes une perte de temps. Yes, bye. Allez, ciao la bise. Mais attends, le pire du pire, c'est que là, en voulant faire la vidéo, on a voulu cliquer sur leur Instagram et merci, il n'y a plus personne. Donc c'était réellement une arnaque. Hein. Ouais. Et alors déjà, le truc qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est pourquoi joindre des nanas comme nous qui avons très peu d'abonnés. Après, dans un sens, ça se pourrait que notre compte il est public, donc tout le monde peut le voir. Oui, d'accord. Mais avec les hashtags et tout, genre, ok. Imagine, mets-toi de leur côté si c'est du vrai. Ils perdent 80 balles plus tout l'argent qu'ils mettent là-dedans, juste pour des... Non, on n'est pas assez sérieux. Oui. C'est pas stable du tout comme investissement. Oui. C'est impossible. C'est complètement con. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Leur Instagram est trop bizarre, comme si c'était des messages tout faits. Quand on va sur leur site, vous savez, quand vous cliquez sur un article, peu importe où, vous avez plusieurs photos, des motifs différents, et quand on clique sur un sac qui est fermé, on passe à l'autre photo, et en fait le sac est ouvert, où déjà on voit plein d'autres trucs de cosmétiques, plein de pinceaux dedans, alors que le sac est vendu seul. Et on se rend compte que c'est pas du tout le même sac en fait. Donc c'est très bizarre ça aussi.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On suit tous forcément quelqu'un de connu qui font forcément des collaborations avec des marques. En aucun cas, les marques demandent autant d'informations et surtout leur code de carte bleue, c'est totalement débile. Voilà, c'est vraiment très bizarre et puis... Là, en fait, je suis en train de penser, genre là, on vient de poster des photos aussi sur YouTube. Je tire... non mais... Sur Instagram. J'en ai ras le cul. Pardon. En gros, on vient de tourner une vidéo que normalement vous avez sûrement dû voir, oui. Sur la plongée. En fait, j'en avais tellement marre que mon rush il soit coupé. Oui, on s'est rendu compte qu'en voyant les rush vidéo, que la seule vidéo qu'elle a tournée... 24 minutes d'un cul, je veux dire. Donc on s'est dit, vas-y, on poste une photo comme ça à con. En dessous de cette photo, mais alors vraiment, je suis vraiment dégueu quoi dessus. Je la mettrai de toute façon. Et en fait, il y a Brandlust 03. Et là, Hi Stylish. We really love your George's look. Contact us in direct message. We got a surprising offer for you. On se fait. En gros, ouais, on adore ton look. On voudrait. Contactez-nous pour. Pour de la merde. Oui, on voulait partager ça parce que. Ça rend ouf quoi, parce qu'on se dit, nous on a été hyper méfiantes, on fait attention à tout, mais les gens qui sont super naïfs, ça me tue quoi de ces ans des thunes sur... Genre s'il y a des personnes qui débutent, même pas forcément sur YouTube mais Instagram tout ça, et qu'il y a des personnes de ce genre qui vous envoient des messages, faites vraiment attention vraiment parce qu'ils peuvent tout avoir en fait en un rien de temps, et en plus c'est de l'anglais, alors faut comprendre l'anglais en plus de ça, donc ils te bernent bien par rapport à ça, faut aucun effort, perte de temps quoi. Comme quoi il existe de tout sur Instagram. Je crois qu'on reteste avec nous. Et ben voilà, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on vous repartage une story time comme ça. Surtout que là on peut faire en mode foutage de gueule quoi. Ah ouais, bravo. Parce qu'en plus là, ils ont carrément 23 000 abonnés, ils ferment leur Instagram comme ça, tu sais quoi ça? Non mais si c'était des 23 000 abonnés fake en fait. Vas-y avec ton compte perso. Peut-être qu'ils nous ont bloqués. Bah oui, oui. Il y en a gavé un. Déjà il y a celui-là. Le pire, c'est qu'il y en a encore plein d'autres. Ah non. Ouais, voilà. Ils nous ont bloqués. En gros, ils nous ont... Putain, les bâtards. Ils nous ont bloqués, en fait. On vient de capter. Voilà, ils ont vu qu'on avait trouvé, donc... Oh, tu peux les signaler, hein. Mais pas avec mon compte. Pourquoi? Tu les signaleras aussi. Ouais. C'est la fin de cette vidéo YouTube, mais tout ça pour dire putain, faites attention, faites attention. Ouais. Voilà. Dites-nous comment vous aurez réagi. Est-ce que vous serez allé au plus loin ou vous auriez stoppé directement au premier message? Voilà, dites-nous tout ça. On attend vos retours. On vous fait des zoubous. Et on vous dit à une prochaine vidéo. Gros bisous.